êtes-vous déjà demandé une fois, pourquoi nous naissons les mains vides dans un monde, où les besoins se multiplient chaque jour, et où il faut être fort pour survivre? Découvrez les réponses, et bien plus encore en suivant cette série de courts-métrages jusqu'à la fin. Soyez édifiés, et transformés. Bonne arrivée ma fille. Merci maman. Mais pourquoi fais-tu cette tête? J'ai encore échoué cette année. Oh. Ils ont proclamé les résultats? Oui. Je suis vraiment désolé pour ton échec ma fille. Tu as pourtant fourni assez d'efforts cette année. Je suis sûr qu'il doit y avoir une erreur quelque part. Oui. Ils m'ont encore volé des points cette année. On a tellement prié, et jeûné pour ta réussite. Pourquoi ils t'ont fait ça? Ils ne font que mal corriger les copies maman. J'aurais même appris que les correcteurs boivent de l'alcool même parfois avant d'aller à la correction. Vraiment? C'est la vérité maman. Comment ils peuvent boire pour corriger les copies? Ils sont responsables de l'échec des pauvres candidats. Bonne arrivée papa. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi cette tristesse mélangée à la colère? Ils ont encore fait échouer notre fille cette année pour la 4e fois à son baccalauréat. Ah. Je vois. Le contraire m'aurait étonné de toutes les façons. Ça marchera l'année prochaine. C'est tout ce que tu trouves à dire sur l'échec de ta fille? On dirait que toi aussi tu ne souhaites pas son bien. Quand on aime quelqu'un, on le prévient du danger, et on l'éduque. On n'attend pas le jour du malheur pour venir pleurer avec lui. Qu'est-ce que tu veux dire par là Pascal? Quand elle prenait tout son temps pour faire Djodjarija, et cette nana sur TikTok, est-ce que tu le lui reprochais cela? Maintenant qu'elle échoue, tu veux que je gaspille mes larmes pour la consoler? Mais ce n'est pas une raison pour que tu sois si indifférent à son sujet. Il faut au moins être un peu compatissant avec elle. Elle avait trop jeûné, et prié pour sa réussite dans cette maison. Qui vous a dit que le bac est un démon? Hein? Quand on veut réussir à son examen, on s'applique. Jusqu'à nouvel ordre, je n'ai jamais vu une épreuve de baccalauréat où on demande les versets bibliques comme évaluation. Mais c'est Dieu qui est le maître de toutes choses. C'est lui qui donne la réussite. Si c'était le cas, je pense que tous les chrétiens du monde entier auraient le bac. Ce sera distribué à l'église comme des petits pains. Dieu a déjà fait sa part en te donnant un cerveau, une santé, et des parents qui s'occupent de toi. Ce qui te reste à faire, c'est d'apprendre de la plus bonne manière possible et d'utiliser ton intelligence. Même si l'Esprit Saint doit t'éclairer, il faut que tu apprennes toi-même d'abord. Sinon tu auras la lumière du Saint-Esprit, mais tu verras toujours du noir sur tes épreuves. Commence déjà par profiter de tes vacances pour améliorer tes lacunes. Moi j'ai déjà dit pour moi. À bon entendeur, salut. Papa est trop sévère avec moi. Il ne veut rien comprendre. Je pense que ton père a raison. Si on veut que les choses changent, on doit agir différemment. Je vais essayer de négocier un maître d'études pour toi. Ça t'aidera à profiter positivement de tes vacances au lieu d'aller danser sur TikTok. Mais mes abonnés vont me réclamer. On te parle de ton avenir, et toi tu me parles de tes abonnés? Oui maman mais... Oui mais quoi? Ce sont les 0,0002 abonnés que tu as là qui te trompent? Qu'est-ce que ça te rapporte? Si tu gagnais même de l'argent, j'allais au moins comprendre. Ton compte n'est même pas monétisé ni monétisable. Mais ça viendra maman. Ça viendra où? D'ailleurs je te saisis ton portable. Parce que je ne veux plus gaspiller mon énergie pour prier en l'air l'année prochaine pour rien. J'ai d'autres requêtes plus nobles. Toi aussi tu supportes papa. Tu ne m'aimes plus. Je préfère te détester aujourd'hui pour que tu réussisses. Ton père a complètement raison. Tu es déjà prête pour l'église? Oui. Merci de m'avoir finalement supporté. Tu avais parfaitement raison chérie. Je pense que notre fille a besoin d'être recadrée, et on doit s'unir pour mieux le faire. Exactement. Où est-ce qu'elle est? J'espère qu'elle est déjà prête. J'ai l'impression qu'elle ne veut pas aller à l'église. Depuis je toque à sa porte, mais elle ne me répond pas. Je vois. Elle est contrariée. J'irai discuter avec elle. Ok. Non, je n'ai pas envie d'aller à la prière d'aujourd'hui. Ouvre-moi la porte. J'ai quelque chose à te dire. D'accord. Pourquoi tu refuses d'aller à l'église, ma fille? Qu'est-ce que j'irai faire dans une séance de louange, alors que j'ai échoué à mon examen?
Je préfère rester à la maison pour réfléchir. D'ailleurs, tu m'avais dit d'arrêter de prier. Je ne t'ai jamais dit de ne pas prier ma fille. Je te disais de bien étudier, avant d'espérer l'aide de Dieu. D'ailleurs, Dieu a bien fait sa part. C'était plutôt toi qui n'as pas su faire la tienne. Lève-toi pour qu'on aille rendre grâce pour le souffle de vie et la santé que tu as eu tout au long de cette année scolaire. N'oublie pas que la parole nous dit de rendre grâce en toutes choses. D'accord, papa. Seigneur, pourquoi tu es sourd à ma prière? Qu'est-ce qui ne va pas, jeune homme? Pourquoi vous pleurez devant une église? Je suis fatigué, pasteur. J'ai prié en vain. Mais j'ai l'impression que Dieu ignore mes prières. Vraiment? Oui, pasteur. J'en ai vraiment marre. Suis-moi dans mon bureau. On en parle. D'accord. Alors quels sont exactement vos problèmes, jeune homme? Pasteur. Ça fait plus de 7 ans que j'ai fini mes études mais je suis toujours au chômage. Quand j'essaie de postuler même pour des postes simples, on ne m'appelle même pas pour les entretiens avant de m'éliminer plus tard. Pourtant j'ai de grands diplômes. Ah bon? Oui. Le gouvernement de ce pays n'aide la jeunesse en rien. Ils sont juste là pour remplir leurs poches. Aussi, j'ai toujours prié et jeûné en vain mais rien ne marche. J'ai consulté les hommes de Dieu et je me suis fait imposer les mains partout, mais rien n'évolue pour moi. Vraiment? Récemment même je me suis débrouillé pour entreprendre en me lançant dans un petit business, mais là encore Dieu a mis des épreuves sur mon chemin. J'ai fait faillite et j'ai tout perdu. Ton histoire est apparemment triste. Aidez-moi dans la prière s'il vous plaît. Plusieurs hommes de Dieu m'ont confirmé que c'est spirituel. L'ennemi est en train de bloquer mon évolution. S'il vous plaît, aidez-moi. Je suis fatigué de cette situation. Les hommes de Dieu qui t'avaient dit que ton problème était spirituel, n'avaient-ils pas prié avec toi? Justement, pasteur. Ils ont prié et jeûné avec moi. Ils m'ont fait payer des offrandes. Je paye également mes dîmes, malgré ma situation. Mais rien ne change. Ça paraît vraiment sérieux. Est-ce que je peux avoir votre CV? Si vous avez même la version électronique sur vous, ce sera déjà suffisant. Non. Je n'ai pas une version électronique à portée de main, mais je peux aller le chercher à la maison. Quand on cherche de boulot, on se déplace toujours avec une version électronique de son CV qu'on peut modifier et réadapter à tout moment. Va chercher ton CV et reviens me voir. D'accord. Depuis que j'espère ce jeune homme, il n'est toujours pas revenu. Je ne vais quand même pas passer ma nuit ici. Je serai obligé de rentrer chez moi. Qui est-ce? Entrez s'il vous plaît. La porte est ouverte. Oh. Bonjour pasteur. Bonjour. Prends place. Merci. Je t'écoute jeune homme. Je suis venu avec mon CV, que vous avez demandé. Pourquoi c'est aujourd'hui que tu reviens? Penses-tu que les opportunités attendent? Fais-moi voir. J'ai bien lu votre CV jeune homme. D'accord. J'espère que vous allez pouvoir m'aider à prier sur mon CV, afin d'enlever le mauvais sort. Parce que je veux vraiment avoir un boulot. Tu veux vraiment un boulot? Oui, pasteur. J'ai 2 jobs à te proposer. Le premier serait de devenir la sécurité de l'église. Nous avons besoin de quelqu'un pour nous aider dans ce sens. Secondo, l'église aimerait avoir un service de nettoyage et d'entretien régulier. J'oubliais aussi. La ferme de l'église a besoin d'un animalier et des manœuvres pour les travaux agricoles. Est-ce que vous êtes intéressé par l'une de mes propositions? Si oui, vous commencez dès demain. Sans vous manquer de considération, pasteur, est-ce que les travaux que vous venez de citer sont dignes d'un grand diplômé que je suis? S'il vous plaît. Priez juste sur mon CV, et chassez l'ennemi qui m'arrache ma grâce. Donc vous ne voulez pas mes offres? Non, je ne suis pas intéressé, pasteur. Ce sont des boulots qui n'honorent pas et ne me passionnent en rien. Je n'aimerais pas être ridiculisé par les gens. Je ne vous demande pas de me trouver forcément un travail. Je veux plutôt une délivrance. Je vous ai bien compris. Le plus grand démon de votre vie, c'est vous-même, jeune homme. Ah? Pasteur? Comment est-ce possible?
Laisse-moi te dire ce que je pense réellement. Tu n'es qu'un gros paresseux. Un bon flemmard qui ne veut rien faire de sa propre vie, et qui accuse les autres. Vous m'insultez, pasteur. Je ne t'insulte pas. Je te délivre. Et je pense que c'est mon rôle en tant que pasteur de le faire. C'est bien à cause des fidèles, comme vous, que certains pasteurs sont devenus des gourous, et des profiteurs qui vous disent ce que vous voulez entendre. Et moi je ne suis pas un magicien. Ni un vendeur d'illusions, ni un chasseur de démons là où il n'existe pas. Pour commencer, ton CV est un véritable désastre. Tes compétences sont mal formulées, truffées de fautes. Et pourtant, tu prétends vouloir décrocher un emploi de cadre? Tu penses que les entreprises recrutent pour se ruiner? Si tu es toi-même incapable d'écrire correctement ton propre CV, penses-tu que c'est la faute du gouvernement ou de Dieu? La Bible dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Depuis quand as-tu appris que prier ferait descendre les anges du ciel pour transformer ton CV par magie? Hein? Tu me demandes de prier sur ton CV comme si la prière allait l'éditer à ta place. Pourtant, Dieu t'a donné un cerveau. De plus, tu as des personnes expérimentées autour de toi. Si tu étais venu me demander de l'aide pour améliorer ton CV, parce que tu ne sais pas le faire, j'aurais pris plaisir à t'aider concrètement. Mais non, tu réclames une délivrance pour ton CV, alors qu'il a simplement besoin d'une correction. Quand tu dis que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, as-tu même pris le temps de te former dans ce que tu faisais? Non, je n'avais pas assez d'argent. Si je voulais me former, et payer les formations, je ne pourrais plus lancer mon business. Tu refuses de te former parce que tu n'as pas assez d'argent. Mais tu préfères gaspiller cet argent en te lançant aveuglément. Voilà ce qui arrive quand on refuse d'acquérir la connaissance sous prétexte qu'elle coûte cher, oubliant que l'ignorance coûte 3 fois plus cher. Malgré tes lacunes, je prends sur moi de te proposer des emplois. Mais tu prétends être trop compétent pour les accepter. Si tu veux un emploi ou réussir dans ce que tu entreprends, tu as besoin de connaissances. Mon peuple périt faute de connaissances, dit la parole. C'est la clé de toute réussite. Je vais t'aider à améliorer ton CV, mais je t'exhorte à chercher la connaissance, à améliorer tes compétences, et à oser dans la vie. Le début de la sagesse, c'est d'acquérir la sagesse. Va et dépose ton CV partout où tu peux, au lieu de jeûner pour chasser un soi-disant esprit de chômage. Cet esprit n'existe nulle part. Ton Dieu a déjà tout mis à ta disposition. Tu n'as qu'à découvrir la vérité, et agir avec foi. Plus besoin de demander quoi que ce soit à Dieu. Sauf de lui rendre grâce encore, et encore parce qu'il a déjà tout accompli. Comme l'a dit Stephen Covey, dans les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, soyez proactifs. Et n'oublie pas. La paresse est un péché. Car la parole de Dieu dit celui qui agit avec paresse dans son travail est frère de celui qui détruit. D'accord, pasteur. Qui est-ce? C'est moi, Alex. Mais entre chérie. Pourquoi tu toques alors que la porte est ouverte? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Notre fils ne fait que pleurer toute la nuit. Il se tord de douleur. Mon Dieu. Apprête-le, je vous amène à l'hôpital. Je viens d'appeler Mémé. Elle m'a dit de patienter qu'elle arrive. Pourquoi devions-nous l'attendre? Hein? D'ailleurs pourquoi informes-tu ta maman avant de m'en parler? C'était le premier réflexe que j'avais eu. Moi je ne peux pas l'attendre. J'amène mon enfant à l'hôpital. Je pense qu'elle est déjà là. Va donc lui ouvrir la porte. Bonne arrivée, maman. Où est-ce qu'il est? Il est dans la chambre, maman. Arrête de pleurer. Je vais prier pour la guérison. Dieu fera quelque chose. Son père veut que nous nous apprêtons pour l'hôpital. Où as-tu mis ta foi? Je t'ai dit de me laisser prier avec lui. Quel genre de chrétienne es-tu? Femme de peu de foi. Tu fais quoi encore ici? Vous êtes déjà prêt pour l'hôpital? Mémé s'est enfermée avec lui dans la chambre. Elle s'est enfermée avec lui en quoi faisant? Elle prie pour sa guérison. Robababababa. Rotototototo. Ribaribarité. Esprit de maladie sort de ce corps. Ta place n'est pas ici.
J'ordonne la guérison maintenant au nom puissant de Jésus. Ratatatatata ashabababababa. Qu'est-ce qu'elle fait? Mon Dieu. Va lui dire d'arrêter comme ça ces comédies. Je risque de mal agir si tu ne l'arrêtes pas tout de suite. Il y a quoi? Je n'ai pas encore fini. Laissez-moi prier correctement. Ouvre la porte s'il te plaît maman. C'est quoi même votre problème? Laissez-moi me concentrer. Belle-mère, sans vous manquer de respect, je pense que vous exagérez un peu. Amenons l'enfant à l'hôpital d'abord. Nous allons continuer la prière là-bas. J'ai appelé le pasteur, il arrive pour me seconder dans la prière. Attendons son arrivée d'abord. Mon Dieu. Si quelque chose de grave arrive à mon enfant, vous aurez tous à faire avec moi. Je vous préviens. Mais calme-toi un peu chérie. La prière peut tout. Rien n'est impossible à notre Dieu. As-tu oublié cela? Je pense que nous devons plutôt accompagner maman dans la prière en attendant que le pasteur n'arrive. Il m'empêche d'amener mon propre fils à l'hôpital. Je ne sais pas quand est-ce que Dieu a interdit d'aller se faire soigner. Monsieur. Votre fils ira mieux. J'ai déjà prié pour lui. Surtout ne l'amenez plus à l'hôpital. Et pourquoi? Arrête de poser de questions chérie. Crois à ce que le pasteur te dit. S'il dit que notre fils est guéri, c'est qu'il est guéri. Je veux comprendre. C'est quoi la maladie que mon fils avait? Puisque vous prétendez l'avoir guéri. Ce sont des sorciers qui ont attaqué votre fils. Vous en avez beaucoup dans votre famille. Ne vous inquiétez pas. Votre fils est déjà guéri, mon frère. Nous avons un Dieu extraordinaire. Rien ne lui est impossible. Ok, j'ai entendu. Bonne journée. Je m'en vais aussi mes fils. Surtout respectez les consignes que le pasteur vous a données. D'accord maman. Comment te sens-tu à présent, Christobal? Ça va. Es-tu sûr? Le pasteur et grand-mère ont dit que je vais déjà très bien. Donc ils t'ont obligé à dire que tu vas bien, n'est-ce pas? Oui. Toi-même, comment tu te sens? Est-ce que tu ressens toujours les malaises? Je me sens très mal, papa. Je t'amène à l'hôpital. Le pasteur a dit que je dois avoir la foi. Et que si je n'obéis pas, je ne serai plus un enfant de Dieu. On va à l'hôpital jeudi. Moi j'amène mon garçon à l'hôpital. Si tu ne veux pas y aller, tu peux rester à la maison. Pourquoi ne pas patienter un peu en attendant que la prière fasse son effet chérie? Je ne creuserai pas les bras en train de voir mon fils souffrir sans agir. La prière n'exclut pas l'hôpital. Les deux fonctionneront certainement ensemble pour son bien-être. On est en train de désobéir à Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous n'avez plus de cerveau ou quoi? Remets-moi l'argent que je t'avais remis ce matin. J'en aurais besoin pour l'hôpital. Mais je l'ai utilisé pour remercier le pasteur. Quoi? Quel remerciement? Il a prié pour notre enfant. Donc maman a dit de lui remettre quelque chose. Et c'est mon argent tu lui remets? Votre fils souffre d'un paludisme sévère et de la malnutrition. Ah bon? Bien sûr, le taux de plasmodium dans son sang est très élevé. Ce genre de paludisme peut même engendrer la mort chez les enfants de son âge. Est-ce qu'il dort sous moustiquaire? Non, médecin. Mais c'est grave ça. Est-ce que vous faites régulièrement des préventions contre le paludisme? Non plus. Il faut prendre l'habitude de le faire régulièrement quand vous savez que vous êtes exposé aux moustiques. Vous devez également l'habituer à dormir sous moustiquaire. D'accord, médecin. Qu'est-ce qui peut justifier sa malnutrition donc? Essayez de revoir son alimentation. Un enfant de son âge doit manger équilibré et non juste se bourrer le ventre. Pourtant on ne manque de rien à la maison. Dans ce cas, vous devez revoir peut-être votre manière de cuisiner ou de composer les plats. Il doit sûrement avoir un souci à ce niveau. Et aussi n'oubliez pas de contrôler ce qu'il mange à l'école. D'accord, médecin. Merci beaucoup pour votre aide. Je vous en prie, monsieur Alex. C'est mon travail que je fais. Allez directement à la pharmacie vous procurer les médicaments que je vous ai prescrits. Tout ira bien par la grâce de Dieu, si vous complétez à cela une bonne alimentation. D'accord. Vous êtes déjà de retour? Oui. Il se sent mieux maintenant. L'hôpital m'a remis de moustiquaires. Désormais, il ne sera plus exposé aux moustiques. D'accord. N'oublie pas aussi de respecter ses heures de prise de médicaments.
Je vais à une réunion rapidement. Je reviens d'ici 1 heure. D'accord. Ça va mieux? Mon chéri. Oui, ça va mieux maintenant, maman. D'accord. Je vais te faire des pâtes à manger. Est-ce que ça te plaît? D'accord, maman. Bonne arrivée, chérie. Merci. Tu es rentré plus tôt que prévu. J'étais justement en train de penser à toi. Je voulais t'appeler pour te demander si tu aimerais manger aussi des pâtes. C'est ce que notre fils souhaiterait manger. Encore les pâtes? Bon. Si c'est ce que notre fils veut manger, autant le préparer pour nous tous. D'accord. Ça y est, chérie. Passons à table. D'accord. Est-ce que Cristobal a déjà mangé? Oui, il dort même déjà. Ok. C'est quoi ça? C'est quoi ça comment? N'est-ce pas la nourriture? C'est pas possible. Donc c'est ça que tu as servi à notre fils? Comment peux-tu préparer des pâtes sans mettre des légumes? Il n'y a même pas de tomates ni d'oignons. En plus tu mets encore du pain. Regarde comment spaghetti la me lorgne dans l'assiette. Pourtant on a tout dans cette maison. Ton enfant n'aime pas manger les légumes. Ce n'est pas de ma faute. Est-ce normal ce que tu me dis? Même s'il n'aime pas les légumes? Est-ce une raison de mettre juste du sel, et de l'huile pour faire les pâtes sans goût, ni ingrédients? C'est à cause de tout ça que notre enfant est mal nourri. Tu n'as même pas encore goûté le plat et tu juges déjà son goût? Est-ce la première fois que tu me présentes un plat pareil? Je sais déjà à quoi m'attendre. Il va falloir revoir ta manière de faire la cuisine si on veut que notre enfant soit en bonne santé, et qu'il grandisse bien. Sinon on va toujours continuer d'accuser nos innocentes tantes de sorcellerie alors que le véritable problème c'est nous-mêmes. Tu veux me dire que je ne prépare pas très bien? Je te demande de faire plus d'efforts pour la santé de notre enfant. Fais-nous grâce de tes cures de pâtes. On dirait que tu ne sais plus faire d'autres plats. Je suis désolé. Mais je ne le dis pas pour te vexer. Si c'était juste mon repas et moi seul, on peut même les manger toute une année sans problème. Mais là, la santé de notre fils en dépend. Je sais que tu es une bonne mère, et que tu aimes ton fils pour faire un tout petit peu plus d'efforts. Calme-toi chérie. Ne te fâche pas. Je peux aussi t'aider à la cuisine si tu en as besoin. On va apprendre ensemble à mieux faire. D'accord? D'accord, j'ai compris. Merci. Bonne arrivée, maman. Merci ma fille. Qu'est-ce qui t'amène chez moi ce matin de bonne heure? J'aurais appris la guérison miraculeuse de mon fils. Je suis venu t'informer que nous devions faire une action de grâce le dimanche prochain à l'église. Pourquoi? Il faut qu'on remercie Dieu pour sa guérison. Il a délivré ton fils de la main des sorciers. Ce n'est pas de la sorcellerie, maman. C'était du paludisme et de la malnutrition. On avait juste besoin de mettre notre enfant sous moustiquaire et de bien le nourrir. Depuis qu'on le fait, tout va pour de mieux. Il faut écouter ce que je te dis. C'était de la sorcellerie et c'est grâce aux prières du pasteur que ton fils a été délivré. Donc on doit rendre une action de grâce. Ok, c'est noté, maman. N'oublie pas d'en parler à ton mari dès qu'il rentrera. Maman était venue ici aujourd'hui. Ok. J'espère qu'elle va bien. Oui. Elle est venue m'informer que nous devions rendre une action de grâce à l'église. Action de grâce de quoi? À cause de la guérison de notre fils. Le pasteur l'exige apparemment. Qu'est-ce qu'il a fait pour exiger une action de grâce? Est-il Dieu? Au contraire, si je ne m'étais pas opposé, on allait sacrifier notre propre fils à cause de l'ignorance. Écoute-moi bien. On ne fera aucune action de grâce à ce pasteur. Tu as raison, chérie, mais toi-même tu connais ma mère. Elle dramatise tout. Qu'elle aille faire seule son action de grâce. Bonne arrivée, Roger. Merci ma chérie. Tu es vite rentré à la maison aujourd'hui. Oui. C'est par rapport à ta santé. Les résultats du médecin révèlent que tu es en obésité morbide. J'aimerais donc que nous fassions un peu de sport chaque soir comme je te l'avais suggéré. C'est pour cette raison que je prendrai l'habitude de rentrer tôt maintenant. Je n'ai rien, chérie. Oublie cette histoire d'obésité là.
Mon Dieu me dit que je suis en bonne santé. Et c'est ce que je veux croire. Je rejette tous vos diagnostics et pensées humaines. Es-tu sérieuse là? Difficilement tu arrives à respirer. Même prendre ta propre douche, ce n'est pas évident pour toi, et c'est toi qui me parles de bonne santé? Calme-toi chérie. Où as-tu mis ta foi? Hein? Le Seigneur ne nous a-t-il pas donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et de dominer les maladies et la mort? Est-ce une raison pour aller dormir dans un nid de scorpions, ou de favoriser sa propre maladie? C'est toi qui vois ce que tu vois. Sinon moi je suis très bien en bonne santé même. En tout cas, apprête-toi. On ira faire une marche rapide tout à l'heure après le dîner. Quoi? Pourquoi tu as toujours l'intention de faire souffrir mon corps? Hein? C'est pour ton bien Awa. Moi je ne suis pas dans ça. Chérie, je ne refuse pas que tu sois positive, et que tu veuilles toujours prendre la vie du bon côté. Mais il faut que tu accompagnes ça, de quelques efforts, et sacrifices. Quel sacrifice encore? Jésus a déjà tout payé sur la croix. Pourquoi tu aimes toujours banaliser ce qu'on te dit en te basant sur les passages bibliques, qui n'en ont aucun rapport? Allons à table, moi j'ai faim. Je me suis fait du dindon rôti accompagné du riz, et de la loco. Après je prendrai mon dessert. Toi-même tu sais que je n'aime pas manger cette viande. Pourquoi tu en fais pour le dîner? Je t'ai réservé tes frottins. C'est ce que tu aimes, non? Donc tu veux te gaver seul d'un dindon entier? Ça ne me suffira même pas. Toujours c'est manger. Manger. Chérie, tu es où? Mais où est-ce qu'elle est? Awa? Awa ma chérie. Où est-ce que tu es? Awa? Tu vois l'heure qu'il fait? Comment peux-tu te réveiller pour manger à cette heure de la nuit? Regarde toi-même tout ce que tu avais mangé dans la soirée avant de dormir. J'avais encore faim. C'est pas vrai. Il faut que tu prennes conscience, chérie. Ta vie est en danger. Je n'ai pas envie de te perdre. Si je meurs, j'irai au paradis. Regardez ce qu'elle me raconte encore. S'il te plaît, donne-moi une bouteille de coca dans le réfrigérateur. J'ai besoin de me rafraîchir. J'ai trop soif. N'est-ce pas le devant toi là-bas? C'est du coca que je veux. Va le chercher toi-même. Toujours en train de vouloir me priver de mon plaisir. J'irai chercher mon coca moi-même. Mais le frigo est vide. Où sont mes sucreries? Où as-tu déposé mes sucreries? Je les ai jetées. Mais pourquoi tu me prives de mon bonheur? C'est ça ton bonheur? Monsieur, la santé de votre femme est vraiment grave. Vous n'avez pas du tout respecté les consignes que je vous avais données. Elle est entre la vie et la mort là maintenant. J'ai fait de mon mieux, pasteur. C'est ma femme elle-même qui est très têtue et inconsciente. Son état m'inquiète vraiment. Elle est en train de réclamer son pasteur de venir prier pour elle. Pourtant elle refuse de prendre les médicaments sous prétexte que son pasteur ne lui ait pas donné l'ordre. Je ne comprends plus rien. Vos pasteurs sont devenus des médecins maintenant, ou comment? Mon Dieu. Si elle continue ainsi, le pire risque d'arriver. Je suis aussi chrétien, mais, selon moi la prière n'exclut pas les soins. À moins que ce soit une maladie purement spirituelle. Est-ce que je peux la voir? Oui, mais il va falloir attendre un tout petit peu. Son pasteur vient de me demander de sortir parce qu'il veut prier avec elle. Quoi? Et vous avez permis cela? De quel droit il se permet de venir t'imposer sa loi dans ton propre hôpital? C'est ma patiente qui a exigé son intervention. Je n'y peux rien contre, de peur de la frustrer. Qu'est-ce que vous faites ici? De quel droit vous vous permettez pour interrompre ma prière avec ma fille Awa? En quoi est-elle votre fille? Je suis en prière de guérison avec elle. Est-ce une raison pour vous d'empêcher le médecin de soigner sa patiente? Vous vous permettez même de chasser les gens. Qui vous a nommé gardien de la vie de ma femme? Laissez ma femme en paix. Vous la rendez plus négligente et irréfléchie de jour en jour. De quoi parlez-vous? Pourquoi vous interdisez à ma femme de prendre ses médicaments? Voulez-vous la tuer? Notre Dieu est au-dessus de tous ces médicaments. C'est lui le médecin par excellence. La parole dit dans Exode 15, 26.
car je suis l'Éternel, qui te guérit. N'est-ce pas Dieu lui-même qui a inspiré l'homme pour créer ces médicaments? Ou bien c'est le diable? Je ne refuse pas cela. Mais nous, les enfants de Dieu, n'avons pas besoin de ces choses pour nous soigner. Nous avons Dieu et l'Esprit Saint en nous. Nous proclamons sur la maladie, et elle nous obéit. Car par ces meurtrissures nous sommes guéris. Sans vous manquer de respect, cher pasteur, vous êtes un peu bête. Est-ce Dieu qui vous a cousu cette veste démesurée, que vous avez portée? Pourtant vous la mettez pour prêcher l'évangile, n'est-ce pas? La voiture que vous roulez là est tombée du ciel. Aujourd'hui Dieu agit à travers nous les humains. C'est lui qui donne toute intelligence et inspire l'homme pour le bien-être de l'humanité. Si vous refusez donc l'évolution de la science et de tout ce que Dieu a pu accomplir à travers l'homme, qu'il a créé à son image, vous rejetez également Dieu. Je ne vais pas vous permettre de mal me parler. Sinon si je prononce une parole sur votre vie, ça risque de vous atteindre. Parce que vous êtes mon Dieu, c'est ça? Arrêtez d'aliéner les enfants de Dieu. Vous êtes pasteur pour éclairer, non pour rendre bête. Vous êtes sûrement possédé. Il vous faut une délivrance. Vous ne reconnaissez pas l'autorité de Dieu. Laissez-moi vous rappeler que Dieu a autorité sur tout, et rien ne lui est impossible. Il envoie sa parole et elle nous guérit. Nous croyons en la puissance de Dieu, qui dépasse toute compréhension humaine. Laissez-moi aussi vous rappeler que Dieu nous a créés à son image et nous a conféré chacun une autorité divine. Alors, je ne vois pas en quoi la médecine est diabolique. Arrêtez de tout diaboliser. La médecine, comme beaucoup d'autres choses, est un outil que Dieu a mis à notre disposition pour le bien-être de l'humanité. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Voilà ce que la Bible nous dit dans Jacques 1h17. Tout ce que vous utilisez dans vos églises ne tombe pas du ciel. Ce sont des inventions humaines, inspirées par Dieu. Car l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. La technologie, la science et la médecine sont des manifestations de l'intelligence que Dieu a placée en nous. Donc, arrêtez d'abrutir les gens. Encourager l'ignorance est un péché contre la création divine. Si vous l'avez oublié, je vous le rappelle. Blasphème. Arrêtez de mettre Dieu dans vos choses du monde. Tout ce que je vous demande, c'est de laisser ma femme en paix. Bonne arrivée dans mon restaurant, pasteur. Je vous en prie, madame. J'aurais appris récemment que vous avez ouvert un restaurant. J'ai donc décidé de venir aussi vous encourager. Merci beaucoup, pasteur. Asseyez-vous. On viendra vous servir. D'accord. Je n'ai vraiment pas les condiments nécessaires pour faire le plat que le pasteur a demandé. Comment je vais faire maintenant? Je ne peux pas dire au pasteur que ce plat n'est pas dans mon menu aujourd'hui. Je vais commander mon fils m'acheter quelques condiments rapidement. Viens jouer avec nous, Christ. C'est toi notre capitaine. Non, ma maman m'a commandé. Je vais te remettre mon vélo pour aller payer ce qu'on t'a commandé après. Vraiment? Oui. Allons jouer. Ah? Tu es revenu les mains vides? Où sont les condiments que je t'avais commandés? J'avais oublié maman. Quoi? Mais où est-ce que tu étais depuis? Hein? J'étais avec mes amis. Remets-moi mon argent. J'irai payer mes choses moi-même. L'argent? Mais je n'ai pas d'argent sur moi, maman. Eh. Christian? Tu vas me tuer un jour. Retourne vite me chercher l'argent là où tu l'avais déposé. C'est seulement amusement que tu connais. Depuis là, je suis assis à attendre mon plat. Qu'est-ce qui ne va pas bien dans ce restaurant? S'il vous plaît, mademoiselle. Bonne assise, monsieur. Que puis-je pour vous? Depuis là, mon plat n'est pas encore prêt. C'est vous qui aviez commandé le poulet bicyclette là? Ce n'est pas encore prêt. C'est maintenant qu'on a pu attraper le poulain. Ce n'était pas facile. On avait couru partout avant de réussir à le prendre. Ah? C'est quoi cette histoire? Il fallait commander le poulet congelé, monsieur. Ça aurait été plus rapide. S'il vous plaît, pasteur. J'aimerais vous voir par rapport à un sujet.
Est-ce possible? Pourquoi pas? En partant, j'avais demandé d'après vous chez votre servante. Mais elle m'avait dit que vous étiez occupé. Je me suis dit sûrement que vous étiez en train de chasser une pintade. J'étais en train de prier, pasteur. Je vois. De quoi voulez-vous me parler donc? Pasteur, j'ai beaucoup d'attaques spirituelles dans ce nouveau restaurant que je viens d'ouvrir. Attaque spirituelle? Mais qu'est-ce qui vous fait croire une telle chose? Vous n'avez rien remarqué quand vous étiez venu? Je n'ai rien remarqué. Devais-je remarquer quelque chose? Mon restaurant est envoûté, pasteur. Dès l'ouverture, tout marchait très bien. J'ai des clients en quantité et en qualité. Je n'avais même pas la main pour prendre de l'argent. D'un seul coup, tout s'était arrêté. Je ne vendais plus rien. Heureusement que j'étais moi-même forte dans la prière. J'ai commencé par prier régulièrement avec des jeûnes successifs. C'était un vrai combat, pasteur. Pas plus tard qu'hier, le pasteur Eric et le pasteur Georges étaient venus faire des prières de délivrance ici. C'est grâce à eux que je peux affirmer que j'ai un peu vendu aujourd'hui. Si j'avais de l'argent, j'allais les inviter pour la prière chaque jour. Ça va beaucoup m'aider à avoir des clients. Peut-être que je vais solliciter aussi votre appui spirituel. C'est sûrement ces prières qui vous ont ramené aussi aujourd'hui. Je vois. Seulement que moi je ne mettrai plus mes pieds dans votre restaurant. Oh? Mais pourquoi tenez-vous ces propos? Vos prières n'ont pas pu me toucher suffisamment pour que je revienne la prochaine fois. Si c'est le cas, aidez-moi, pasteur. En quoi l'invitation des pasteurs vous coûte-t-elle de l'argent? Je dois assurer leur déplacement, leur nourriture et aussi leur mettre un petit truc dans la poche. Je ne peux pas les laisser partir les mains vides. En plus, je dois faire des offrandes de rachat. Et ça coûte cher. Offrande de quoi? De rachat. N'auriez pas, pasteur. S'il vous plaît, aidez-moi dans la prière. Sinon je risquerais de fermer ce restaurant. J'ai sincèrement besoin de vos prières. Est-ce que je peux vous poser quelques questions? Oui, allez-y. Est-ce que vous connaissez le nombre de restaurants dans cette rue? Environ 10, je crois. Est-ce que la clientèle est aussi rare chez eux? Non. Je ne pense pas. Ils vendent plus que moi de toutes les façons. Êtes-vous demandé pourquoi ça marche chez eux et pas chez vous? N'est-ce pas eux mes ennemis? Ils viennent enterrer des talismans devant mon restaurant chaque nuit pour attirer ma clientèle. Ce sont eux la cause de ma chute. Ils ont arraché tous mes clients. Aviez-vous les preuves de ce que vous dites? Bien sûr que oui. Je fais même des songes sur eux, et les pasteurs me font aussi la révélation. Si ce que vous dites est vrai, je suis sûr qu'avec les tonnes de prières que vous et vos pasteurs faites, ça aurait déjà détruit ces petits talismans. Madame, votre problème est ailleurs. Et tant que vous n'allez pas arranger le vrai problème, vous allez demeurer comme vous êtes. C'est la raison pour laquelle j'ai besoin de votre aide. Vous êtes la seule personne qui peut réellement changer cette situation. Vraiment? Expliquez-vous, pasteur. Prenez l'argent que vous gaspillez pour les offrandes, et pour les déplacements de vos pasteurs. Allez d'abord vous former sur comment faire la restauration. Quelle formation encore? Je sais déjà tout faire. Ce problème est spirituel, pasteur. C'est exactement ça votre problème. Vous aimez qu'on vous dise ce que vous voulez entendre. Écoutez-moi, madame. Vous êtes le restaurant le plus médiocre que je n'ai jamais visité de ma vie. Pasteur? Vos services sont médiocres, et votre marketing date du temps d'Adam et Ève. Vos plats sont fades et remplis de cubes. Quant à la décoration, n'en parlons même pas, elle laisse à désirer. La seule chose que vous savez bien faire, c'est prier. Mais la prière seule ne vous rendra pas excellente dans votre activité. Car la foi sans les œuvres est morte. Prenez le temps d'étudier vos concurrents pour savoir ce qu'ils font pour être meilleurs que vous, et apprenez aussi à faire comme eux et même mieux qu'eux. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, dit l'Éternel. Vous obtiendrez de meilleurs résultats en appliquant cette approche. Donc je ne dois plus prier, vous voulez me dire? Bien sûr que vous devez prier chaque jour pour rendre grâce à Dieu. Mais vos prières doivent être beaucoup plus des actions de grâce que des requêtes de demande incessantes. Glorifiez Dieu à travers l'excellence de votre travail. Si ceux du monde excellent dans ce qu'ils font, cela signifie que nous, les chrétiens, pouvons faire 2 fois mieux. Parce que nous avons déjà la grâce de Dieu sur nous. Car la parole nous dit dans Matthieu 5, 14 que nous sommes la lumière du monde.
Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas être attaqué, spirituellement. C'est possible. Mais avant d'aller dans ce sens, faites très bien votre devoir. Et l'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Donc c'est moi-même mon propre problème? Je n'ai jamais vu les choses de cette manière. C'est vrai que je suis très choqué par vos analyses, mais je pense que vous avez raison. Mettez en pratique tout ce que je viens de vous dire et vous verrez le changement dans votre restaurant. Et n'oubliez pas de toujours rendre grâce à Dieu. D'accord pasteur, merci beaucoup. Pas de quoi. Mes chers frères et sœurs, passer une journée entière à prier ne changera pas votre vie. La forme la plus efficace de prière est d'agir. L'action est la preuve évidente de la foi. Même si vous avez toutes les prophéties de ce monde, il va falloir agir pour leur accomplissement. Le problème, c'est que nous avons tendance à prendre Dieu pour un magicien, alors que ce n'est pas le cas. Dieu est très actif. On ne prie pas Dieu pour une guérison en continuant les mêmes erreurs qui ont produit la maladie. Non. Ce n'est pas possible. Écoutez. Dieu n'agit pas dans le néant. Sans aucun effort de votre part, vous n'aurez aucun retour positif de votre Dieu. Dieu a déjà fait l'essentiel dans notre vie, qui est le souffle de vie qu'il nous donne chaque jour. Je suis sûr que personne ici ne peut s'acheter le souffle de vie pour une journée de plus pour elle-même. C'est seulement Dieu qui a ce pouvoir. C'est donc une grâce incroyable qu'il nous a déjà faite. Il a déjà tout accompli rien qu'en nous donnant le souffle de vie. Mes bien-aimés, si Dieu nous donne le souffle de vie, c'est sûr et très évident qu'il nous a déjà préparé de quoi manger, de quoi nous vêtir, ou dormir, et tout le reste que vous pouvez imaginer. Je crois fermement que Dieu est l'être le plus rationnel et le Père le plus aimant. Il ne va pas nous donner le souffle de vie sans l'accompagner de tout ce dont nous aurons besoin. La parole nous dit, « Votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous le lui demandiez. » Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Tout est déjà là, mes frères et sœurs. Ce qui nous manque, c'est l'action. C'est d'agir. Et qui dit action, dit foi. La Bible nous dit clairement que la foi sans œuvre est morte. Et oui. C'est de ça qu'il s'agit. Mon frère, ma sœur, si tu es chrétien et que tu penses que c'est Dieu qui changera une situation dans ta vie, laisse-moi te dire haut et fort qu'il te l'a déjà fait. Ce qui reste, c'est de te lever et d'agir. Lève-toi et marche, avait dit Jésus à cet infirme. Mon bien-aimé, comment voudrais-tu que Dieu transforme la vie de tes enfants, pour qu'ils deviennent de bonnes personnes, et des leaders dans la société, si tu ne sais pas les éduquer? Comment veux-tu que Dieu t'aide à décrocher ton examen, si tu n'apprends pas? C'est impossible. Dieu ne fait pas de magie. Si tu veux que Dieu te donne une santé de fer, il faut toi-même commencer par prendre des habitudes saines, qui te préserveront la vie. Je suis sûr et convaincu que Dieu nous a déjà tous donné une santé de fer à la base. Dieu ne fait pas de la corruption. Le problème, c'est nous-mêmes qui ne savons pas comment tirer pleinement parti de la grâce que Dieu nous a déjà donnée. Dieu ne viendra pas tenir ta main, pour faire du sport chaque matin pour améliorer ta santé. Dieu ne viendra pas tenir un bâton derrière toi en cuisine, pour t'apprendre à mieux cuisiner, et à manger sainement. Tu pries pour que ton business évolue, tu vas avoir de nouveaux clients, mais Dieu ne viendra pas te former pour avoir ce que tu veux. Il t'a déjà donné l'intelligence, et la sagesse pour savoir que tu dois former. Toi qui regardes cette vidéo en ce moment, j'aimerais te dire que tout ce que tu veux avoir dans ta vie, crois-moi que tu l'as déjà si c'est la volonté de Dieu pour toi. Je crois fermement que si c'est vraiment sa volonté, il t'a sûrement déjà donné la connaissance et toutes les ressources nécessaires pour accomplir ce que tu veux. Ce qui reste, c'est de chercher au fond de toi ce que Dieu a mis pour atteindre ton objectif. Et de faire le pas vers la chose que tu veux avoir. Si tu veux être une meilleure version de toi-même,
Prends 15 minutes de ton temps chaque jour, pour te former dans un domaine précis où tu veux évoluer. Au bout de quelques mois, tu y arriveras certainement par la grâce de Dieu. On peut avoir et faire tout ce que Dieu a prédestiné pour nous si on décide de prendre les bonnes actions qui vont avec. Alors, mon frère, ma sœur, cesse de pleurnicher et de procrastiner. Va faire ce que tu sais au fond de toi que tu dois faire. Ça ne te servira à rien de prier matin, midi et soir sans une preuve de foi qui est l'action. Ta solution ne tombera pas du ciel. Il y a des siècles que la manne n'est plus tombée, et je ne pense plus que ça arrivera. Si tu te dis chrétien, qui a la foi, tu dois savoir et comprendre que Dieu a déjà tout fait. La balle est dans ton camp. Car il est écrit, tout est accompli. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Que chacun réfléchisse sur ce thème très capital. Je vous espère tous dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de nous soutenir pour nos efforts. Que Dieu vous protège et vous bénisse abondamment. Bye.